Bonjour à tous. Nous continuons notre série sur le fait d'être conscient des réalités spirituelles. C'est ce que nous voulons voir tous ensemble. Et c'est vrai que dans la série précédente, dans le message précédent, nous avons abordé l'aspect de la puissance et de la gloire de Dieu pour réaliser que nous avons un royaume qui a été disposé pour nous, les enfants de Dieu, les disciples du Seigneur. Donc nous voulons nous attacher à la recherche de la manifestation de cette puissance et de cette gloire de Dieu sur la terre. C'est là ce que le Seigneur attend de nous. Alors nous allons voir ensemble comment nous allons le faire. Notre foi est véritablement le point de contact par lequel la puissance et la gloire du royaume va s'exprimer sur la terre. Tout d'abord, il faut savoir que la gloire de Dieu doit se rechercher. Nous devons véritablement être de ceux qui désirent voir la gloire de Dieu. Nous devons être de ceux qui veulent véritablement voir cette gloire s'exprimer de toutes les manières possibles et dans toutes les sphères de la société parce que nous sommes là pour glorifier le Seigneur sur la terre. Et le Seigneur veut nous donner sa gloire. Mais attention, il le dit bien dans sa parole, Ésaïe, chapitre 42, verset 8, nous dit ceci: « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Et le verset 11, chapitre 48, verset 11 nous dit: « C'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Dieu veut manifester sa gloire, mais il faut vérifier que la gloire de Dieu qui descende soit vraiment pour honorer son saint nom et que nous ne puissions pas tirer la gloire de ces choses-là pour nous. Dieu dit aussi qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Cela veut dire aussi que nous avons besoin d'être vraiment conformes à l'identité de Dieu afin de manifester sa gloire. Sa gloire doit être respectée, sa gloire doit être visible et elle doit être clairement identifiée comme étant celle de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans sa parole que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ce ne sont pas des miracles, ce ne sont pas des choses que Dieu va faire sans que son nom ne soit identifié. C'est au nom de Jésus. Alors nous voulons glorifier Dieu, nous voulons le glorifier. Et premièrement, soyons prêts à glorifier Dieu dans nos épreuves, dans nos difficultés au quotidien. Regardez l'exemple avec moi de cet homme injuste qui s'est véritablement attaché à l'Éternel et qui, dans ses jours difficiles, a regardé à Dieu. Il s'agit de Job. Job, dans sa situation, dans son épreuve, dans sa maladie, a dit ceci: « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Job 19, verset 25. Job parle, il dit véritablement combien, il sait que son Dieu aura le dernier mot. Dans nos vies aussi, nous voulons réaliser que même si l'ennemi fait un travail, la maladie fait des ravages, mais Dieu aura le dernier mot. Sa gloire doit être manifestée. Et c'est pourquoi nous réalisons que effectivement notre épreuve n'est pas une épreuve qui va nous détruire. Notre épreuve, nos difficultés, nos détresses ne sont pas là pour nous détruire, mais elles sont là pour permettre la gloire de Dieu. Regardez bien qu'il faut toujours une situation difficile pour que Dieu exprime sa gloire. Ce n'était pas facile d'être Job. Ce n'était pas facile de passer par ces épreuves-là, de passer par toutes sortes de destructions, de voir sa propre famille complètement détruite. Ce n'était pas facile. Et vous aussi, dans certaines difficultés que vous pouvez rencontrer, vous pouvez véritablement sentir que, de tout autour de vous, tout s'écroule et c'est difficile. Mais sachez que c'est aussi le moyen par lequel Dieu va construire un témoignage qui sera à sa gloire. Dans ce que nous voyons dans la vie de Job, nous voyons que tout a été détruit tout autour de lui. Ses enfants sont morts. Tout ce qu'il possédait, il l'a perdu et son corps a été atteint. Mais Dieu s'est manifesté avec puissance, avec gloire, pour lui donner véritablement un témoignage. C'est le témoignage de la foi de Job. Regardez aussi cet homme qui était aveugle de naissance. Lorsque les disciples ont regardé à cet homme et qu'ils ont vu qu'il était là et dans cette souffrance, ils ont dit: « Mais Seigneur, qui a péché? Est-ce lui? Est-ce ses parents ?» Et le Seigneur a dit: « Non, cet homme est aveugle, mais c'est pour que les œuvres de l'Éternel soient manifestées en lui. » Autrement dit, toute occasion de situations difficiles sont là pour permettre que Dieu manifeste sa gloire. Et le point de contact à cela va être notre foi. Regardez encore un autre exemple. Lazare.
Lazare qui était l'ami de Jésus, qui était un homme que Jésus aimait et qui est tombé malade à un moment donné de sa vie. Ce n'était pas facile non plus d'être Lazare. Lazare s'est retrouvé dans cette maladie qui s'est dégradée jusqu'au point de mourir. Il est mort, il a été enseveli, il s'est retrouvé au tombeau. Et dans cette situation-là, le Seigneur a manifesté sa gloire. Le Seigneur a ressuscité Lazare. Nous voyons au travers de cela que le Seigneur a trouvé véritablement une occasion de manifester sa puissance. Et maintenant que nous sommes conscients des réalités spirituelles, nous devons regarder nos réalités terrestres comme des occasions de la manifestation de la puissance de Dieu. Qu'est-ce que vous traversez? Qu'est-ce qui est difficile? Le Seigneur le dit, comme il a dit à Marie, il lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toi aussi, le Seigneur veut te le dire aujourd'hui. Il veut te dire, si tu crois dans ta situation, quelle que soit cette situation, même si elle est difficile, même si les médecins ont posé des diagnostics et t'ont dit que cette situation est impossible humainement, mais le Seigneur veut que tu saches que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la foi te permet d'accéder à la manifestation de la puissance de la gloire de Dieu. Regardons encore donc ce verset, Marc chapitre 16 à partir du verset 16. Certaines versions, là, au verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voyez ici que ce passage nous parle de ce temps glorieux des apôtres qui ont commencé, suite à, lorsque le Seigneur est monté aux cieux, ont commencé à manifester leur ministère pour pouvoir répandre l'évangile. Il nous est dit que le Seigneur leur a averti avant. Voici les miracles qui vous accompagneront, vous qui croyez en mon nom. Les miracles doivent nous accompagner. Nous qui croyons, notre foi doit produire des miracles. Ce n'est pas simplement une foi que nous devons avoir par rapport à l'aspect de notre vie éternelle. Une foi pour être sauvés, oui, c'est vrai. Mais nous devons avoir cette foi qui s'empare du royaume de Dieu pour le manifester sur la terre. Cette foi-là, c'est véritablement un atout pour les croyants. C'est ce qui fait que le croyant a une dimension supérieure. Il peut faire intervenir le royaume de Dieu et le royaume de Dieu peut se manifester sur la terre. Quelle grâce, quelle bénédiction. C'est exactement ce que le Seigneur veut te faire comprendre aujourd'hui. Toi qui réalises toutes les réalités spirituelles, tu ne dois pas rester passif face à toutes ces réalités spirituelles, mais tu dois t'en emparer pour qu'elles deviennent maintenant une manifestation sur la terre. Pour cela, le Seigneur a besoin de ta foi. Et la foi, il nous est dit dans Hébreux au chapitre 11 à partir du verset 1, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, il faut espérer dans des choses. La foi a deux étapes, si je puis dire. Premièrement, l'étape d'espérer. Qu'est-ce que tu espères dans la situation difficile? Est-ce que tu espères que Dieu va intervenir et qu'il va bouleverser cette situation à ton avantage, à l'avantage de son royaume? C'est ce qu'il faut. L'espérance doit être là. La situation est difficile et souvent elle appelle le découragement, elle appelle la dépression, elle appelle le désespoir, elle appelle l'anxiété, elle appelle l'angoisse. Or, le Seigneur veut, par rapport aux situations que tu peux traverser, voir autre chose. Au lieu de la situation qui t'engloutit et qui t'écrase, tu dois plutôt regarder à cette situation comme l'opportunité par laquelle Dieu va manifester sa gloire et donc l'espérance doit jaillir au-dedans de toi parce que tu sais que ton Dieu est vivant, que c'est lui qui doit avoir le dernier mot, qui doit intervenir dans cette situation. Ta foi est premièrement celle-ci, une ferme assurance des choses que tu espères. Si vous n'espérez rien, si ce que vous espérez n'est pas clair par rapport à ce que vous vivez, cela sera très difficile pour vous d'avoir une foi ferme.
Oui, parce que effectivement, vous pensez que, oui, peut-être que Dieu va faire. Peut-être que Dieu va faire. Cette espérance n'est pas claire. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Pour Dieu, l'espérance est claire. L'espérance doit être mon Dieu agira. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est bon. Et dans cette situation, toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Il changera la malédiction en bénédiction. Dieu tournera cette situation à mon avantage. Voilà ce que l'espérance nous produit au-dedans de nous. Et donc, quand nous avons cette première étape de l'espérance, nous pouvons nous positionner et ancrer notre foi dans la personne du Seigneur pour qu'elle devienne maintenant une démonstration. La démonstration, c'est maintenant cette capacité d'aller tirer dans le monde spirituel quelque chose qui est invisible. La guérison, la délivrance, l'exaucement, l'intervention du Seigneur, le miracle de Dieu, pour qu'il soit manifesté dans le monde naturel et qu'il agisse dans les réalités naturelles. Comment nous pouvons faire ces choses? Il n'y a que le fait de se focaliser. La foi doit être concentrée. Elle doit être concentrée sur la gloire de Dieu et sur la puissance accessible de Dieu. Beaucoup de gens ont une foi qui est vacillante parce que justement, ils ne concentrent pas leur foi, leur confiance dans le Seigneur. Ils se disent que Dieu peut faire, oui, mais est-ce que Dieu va faire précisément dans cette situation? C'est un focus, c'est un ciblage. On cible exactement ce que l'on désire, ce que l'on attend par rapport à une situation donnée et l'on se positionne par rapport à cela. Beaucoup de croyants peuvent passer à côté. Pourquoi? Parce que Dieu ordonne que nous soyons puissants. Mais bien souvent, nous ne recherchons pas cette puissance de Dieu. Et parce que nous allons très faiblement dans notre expérience avec le Seigneur sur le domaine de sa puissance et de sa gloire, alors comme nous ne voyons pas l'intervention du Seigneur, nous nous disons que tout cela est lointain. Et notre expérience demeure très limitée. Non, le Seigneur ordonne que tu sois puissant. C'est le psaume 68 qui le dit. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et comment est-ce que tu vas faire pour que ta foi puisse enfin produire? Qu'elle ne soit pas simplement un désir, une attente, mais qu'elle devienne maintenant une démonstration. Regardez ce qui est dit avec moi dans Matthieu chapitre 7, au verset 7, il nous est dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Donc, vous voyez dans ce passage, le Seigneur est véritablement en train de nous dire que nous devons rechercher les choses d'en haut, les choses auxquelles nous avons droit, les choses de son royaume, mais nous devons les rechercher avec une détermination. Dans ce passage, il est parlé de demander, il est parlé de chercher, il est parlé de frapper. Ce sont trois dimensions. Nous pouvons prier en faisant nos demandes à Dieu et le Seigneur nous dit qu'il faut véritablement demander et faire toutes sortes de supplications à l'Éternel. Donc, il y a la demande, il y a la recherche. Nous recherchons la face de Dieu, nous l'invoquons, nous continuons de l'invoquer, nous persévérons dans l'invocation jusqu'à ce que nous ayons la réponse. Quand il nous est dit « frappez et l'on vous ouvrira », voyez, celui qui frappe insiste et veut se faire entendre de l'autre côté. Il y a cette dimension d'insistance. Et c'est exactement ce que le Seigneur veut. Regardez Élie sur le mont Carmel. Élie est prophète du Seigneur. C'est un homme qui a accès au royaume de Dieu et à la manifestation de sa puissance. Mais Élie, il nous est dit dans Jacques qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Mais comment a-t-il fait pour que la puissance du Seigneur puisse descendre sur le mont Carmel, pour qu'à sa parole la pluie puisse tomber? Élie a insisté dans la prière. Sa foi s'est focalisée sur l'objectif. Et il nous est dit qu'Élie a pris une position dans sa prière. Il a mis sa tête dans les genoux et il a invoqué l'Éternel. Il a supplié. Et il est resté dans sa supplication jusqu'à voir de ses propres yeux l'intervention du Seigneur. Bien souvent, le croyant qui prie et qui n'est pas dans cette dimension pour exercer sa foi jusqu'au bout peut être découragé parce qu'il a
invoqué le Seigneur et qu'il n'a pas vu. Combien de personnes peuvent nous dire bien souvent, oui, j'ai prié, j'ai demandé, Dieu ne m'a pas répondu. Mais tu n'as pas encore prié assez. Parce que Dieu répond véritablement. Et il faut aller jusqu'au bout de la demande. Élie s'est concentré, il s'est positionné, il a invoqué, il a continué d'invoquer. Et nous voyons dans ce passage qu'il avait son serviteur avec lui et lui dit, va voir, va voir. Et à 7 reprises, il a envoyé son serviteur. 7 reprises, le chiffre 7, qui veut véritablement nous parler de la perfection, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout, la plénitude. C'est un chiffre de plénitude. Nous devons prier dans la plénitude. Nous devons invoquer le Seigneur en étant déterminés à aller jusqu'au bout de notre prière, c'est-à-dire l'exaucement. Élie ne s'est pas découragé pendant qu'il était en train de prier, ni à la première fois, ni à la deuxième fois. Ni même à la 3e fois, ni même à la 4e, ni même à la 5e, ni même à la 6e. Élie ne s'est pas découragé et il est arrivé à la 7e. Bien souvent, quand nous prions et que nous commençons notre prière, nous nous arrêtons peut-être même au bout de la 1re, 2e ou 3e prière parce que nous sommes découragés. Mais dans cette histoire, nous devons aller jusqu'au bout de notre processus pour voir la manifestation du royaume. Ce sont les violents qui s'en emparent, nous dit le Seigneur. Le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Si vous n'êtes pas violents pour saisir ces choses spirituellement, vous ne les atteindrez pas. Elles sont élevées. Vous voulez la manifestation de la puissance de Dieu? Oui, Dieu est prêt à le faire, mais il va falloir le chercher. Il va falloir demander, il va falloir chercher, il va falloir frapper. Élie a été cet homme-là. Élie est un exemple pour nous. Il est un modèle pour nous. Il est là pour témoigner que la puissance de Dieu est accessible, mais il faut que notre foi soit maintenant exercée par notre attitude. Nous ne gardons pas une foi dans notre cœur contemplative, mais notre foi est active. Elle est active parce que je crois, je me tiens dans la prière. Parce que je crois, j'invoque le Seigneur jusqu'à ce qu'il me réponde. Parce que je crois à la manifestation de sa puissance. Oui, c'est ce que Élie a fait. Et lorsqu'il l'a fait, la pluie est tombée. Nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu descendre. Et nous devons comprendre quelle est la clé à la manifestation de cette gloire de Dieu. Pendant que Élie était en train de prier, le doute n'a pas saisi Élie. Ni à la 1re, ni à la 2e, ni à la 3e fois, ni même à la 5e. Lorsque le serviteur venait pour lui dire que non, pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a même pas un nuage, le ciel est clair, Élie n'a pas déchu de sa position de foi parce qu'il avait une clé précieuse que je voudrais te donner et qu'il faut que tu saisisses aujourd'hui. Élie avait confiance en l'Éternel qui lui avait donné sa parole. Toi aussi, tu dois avoir confiance dans ton Dieu. Et vous savez, pour avoir confiance en quelqu'un, il faut l'aimer et il faut être sûr de son amour. Vous ne pouvez pas faire confiance en quelqu'un que vous n'aimez pas et dont vous n'êtes pas sûr de l'amour. La Bible nous dit que la foi est agissante par l'amour. Lorsque vous considérez Dieu dans sa bonté, lorsque vous considérez Dieu dans sa fidélité, lorsque vous savez que Dieu ne peut pas vous abandonner, car il ne peut pas se renier lui-même, il est fidèle, alors vous pouvez véritablement placer votre confiance en lui. Le Seigneur dit que celui qui se confie en lui ne sera jamais confus jusque dans l'éternité. Vous voulez véritablement voir la gloire de Dieu? Eh bien, tout simplement, confiez-vous de tout votre cœur et laissez votre amour pour le Seigneur parler dans votre foi. Vous avez confiance que Dieu agira parce qu'il ne peut pas vous laisser tomber. Votre Dieu est bon, il est fidèle. Il dit, je serai moi-même avec toi dans la détresse. Ne crains point car je serai avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur. Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut la manifester, sa gloire. Jésus dit, il en est un qui recherche la gloire. Dieu recherche l'occasion de manifester sa gloire. Mais pour cela, il a besoin d'un contact avec ta foi. Il a besoin de ce contact avec ta foi. C'est par ta foi qu'il pourra déclencher sa gloire. La Bible nous dit que pour l'avoir possédée, la foi, les anciens ont reçu un témoignage favorable. Regardez, pour l'avoir possédée. Pour l'avoir possédée,
Ils possédaient leur foi. Est-ce que toi aussi tu possèdes ta foi? Ta foi, tu dois la posséder. Ce n'est pas quelque chose qui doit t'échapper. Ta foi ne doit pas t'échapper dans les circonstances difficiles. Ta foi ne doit pas t'échapper dans les tourments. Ta foi ne doit pas t'échapper lorsque la situation va de pire en pire. Ta foi, au contraire, tu dois la posséder. Tu dois véritablement la tenir. Tu dois savoir que j'ai foi dans le Seigneur et personne, ni même le diable, ne peut me ravir cette foi. C'est le bouclier de la foi. Cette foi est très importante. Elle caractérise les enfants de Dieu car nous sommes des croyants. Croyants, ça veut dire qu'au présent nous croyons. En tout temps nous croyons. Nous continuons de croire. Tout ce qui se passe, quelles que soient les difficultés, nous continuons de croire et nous continuerons de croire. Oui, il faut véritablement que Dieu puisse agir, mais il faut que notre foi soit manifeste. Cette foi doit avoir des œuvres. L'œuvre de ta foi doit produire ta consécration, ta prière pour rechercher l'accès à cette puissance et à ce royaume. Beaucoup de gens parfois se disent, au moment où une difficulté va se présenter, là je vais prier, là je vais me tenir dans la prière, je vais invoquer le Seigneur et le Seigneur agira. Erreur, grave erreur. Tu veux véritablement que le royaume de Dieu se manifeste, alors ta vie doit être une vie de prière. Ta vie doit être une vie de consécration. Tu dois être revêtu de la puissance et de la gloire de Dieu afin qu'au moment où la situation se produit, comme Élie, tu aies déjà cet accès au royaume et que lorsque ta prière va monter, quelque chose va se passer. Il faut que tu sois d'abord revêtu. Et donc, c'est très important de comprendre tous ces positionnements parce que lorsque nous ne les comprenons pas et que nous prions, nous disons Dieu n'a pas fait, que Dieu n'est pas le même. Nous pensons que Dieu n'est pas le même. Or, la Bible est très claire à ce sujet. Le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Sa parole est la vérité et il veut encore se manifester. Nous avons besoin de comprendre comment, par notre foi au quotidien, nous allons apprendre à être revêtus de cette puissance et de cette gloire qui nous environne, ce royaume qui est à notre disposition, pour véritablement le manifester dans les occasions bénies du Seigneur. Celui qui a la foi est très conscient des réalités spirituelles. Lorsque il se positionne dans la détresse, dans les difficultés, face à une situation, il sait que Dieu va envoyer son ange. Regardez Paul, qui se trouve en plein naufrage. Et Paul, là, dans ce naufrage, et où, avec tous ceux qui étaient sur le bateau avec lui, Paul savait, alors que tout le monde était dans la détresse, tout le monde était dans un état où il se disait que la mort, c'est notre prochaine issue, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre issue, ça sera la mort assurée. Paul, lui, avait la révélation. Un ange du Seigneur lui a parlé pour lui dire que je préserve ta vie ainsi que la vie de tous ceux qui sont sur le bateau. Et donc, Paul avait un avantage, il savait ce qu'il fallait faire. Il savait qu'il devait prendre un peu de nourriture. Il savait qu'il devait tenir bon et ne pas quitter le navire. Il avait l'avantage par rapport à la foi qu'il avait et à la vie de prière qui était attachée à sa vie de foi. Paul avait accès à ces réalités spirituelles et il a pu positionner tout le monde pour que tout le monde soit sauvé. J'aimerais te dire qu'il y a un avantage véritablement. Lorsque tu as la foi, tu es conscient des réalités spirituelles, tu es conscient qu'un ange du Seigneur peut te parler, tu es conscient qu'une parole de Dieu peut venir vers toi pour te donner exactement ce qu'il faut faire au moment où ça se passe. Dans la difficulté, le Seigneur va te donner une direction, une parole pour te donner la solution. Celui qui a la foi est très conscient de tout cela. Il n'est pas flottant. Il sait que lorsqu'il se déplace, le royaume de Dieu se déplace avec lui, que les anges du Seigneur l'accompagnent. Comme le Seigneur le dit, j'enverrai mon ange devant toi. Oui, le Seigneur va ouvrir ton chemin, il fermera ton arrière-garde. Alors, nous avons besoin de marcher dans la foi.
Parce que lorsque nous avons cette foi, nous sommes conscients de cette réalité. Nous croyons en quelque chose. Nous croyons dans la puissance du royaume. La parole du Seigneur, nous croyons dans cette parole et nous croyons dans tout ce que cette parole nous apporte. Les disciples ont dit au Seigneur, lorsqu'ils ont vu tout le bénéfice de la foi de Jésus-Christ, lorsqu'ils ont vu combien la foi du Seigneur Jésus-Christ produisait des prodiges, ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi, Seigneur. Et le Seigneur, tellement merveilleux, le Seigneur leur a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Luc, chapitre 17, verset 6. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. Autrement dit, ce qui est important dans ta foi, ce n'est pas la dimension de ta foi. Parce que la foi, c'est quelque chose d'infime. C'est comme un grain de sénévé, cela ne se voit pas. Ta foi, personne ne peut la voir. Mais la foi est puissante et elle est grande par ce qu'elle contient. À l'intérieur de ta foi, il y a tous les miracles et toute l'intervention du Seigneur. Ta foi ne doit pas être augmentée. Elle doit être plantée. Ta foi ne doit pas être augmentée. Elle doit être pratiquée. Ta foi doit être pratiquée. Tu dois la mettre en œuvre. Parce que je crois, alors je prie. Parce que je crois, je persévère dans la prière. Parce que je crois, je cherche le royaume. Je cherche la puissance de Dieu et je cherche les miracles du Seigneur. Parce que j'ai la foi, je cherche à être ce disciple qui peut manifester la puissance et la gloire de Dieu. Parce que j'ai la foi, je suis conscient des réalités spirituelles et je marche dans cette gloire. Alors maintenant, puisque vous comprenez que la foi est un élément essentiel, que véritablement plus jamais vous ne laissiez votre foi vaciller, mais possédez votre foi. Soyez bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.